bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour ce mois de novembre 2024, mes chers et tendres Sagittaires. Comme d'habitude, vous savez que ça reste un tirage général. Donc bien sûr, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok, je m'arrête là. On est parti, donc on va tirer une carte avec The Story Oracle pour voir un petit message général. Après, on ira regarder le côté professionnel. Et pour finir, nous irons voir du coup le côté sentimental. Et je vous réserve d'ailleurs une petite surprise. Allez, je me concentre pour vous les Sagittaires. On va regarder l'énergie. Qu'est-ce qui se passe? Non, je n'en veux qu'une. Pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Et ben voilà, elle est tombée. Donc on est parti. Pour les Sagittaires, waouh! Inheritance, je ne sais pas. Bref, vous prenez comme vous voulez. Vous savez que mon anglais, pour les gens qui me connaissent, n'est absolument pas très au point. Voilà. Donc je vais me baser vraiment uniquement sur ce bijou, sur ce trésor. C'est comme si pour moi, durant ce mois de novembre, il y allait avoir des ouvertures, comme si ce diamant allait briller en quelque sorte, allait en fait enfin prendre sa place, oser briller à sa juste valeur. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait un petit peu des rebondissements pour certaines personnes durant ce mois de novembre, comme si, voilà, du jour au lendemain, on allait prendre des décisions, on allait dire stop à éventuellement quelque chose qui pourrait vous contrarier, quelque chose qui pourrait vous impacter même vous personnellement. C'est comme si vraiment vous aviez décidé durant ce mois de novembre à ne plus vous laisser éventuellement emporter ou guider ou... j'irais pas juger, mais c'est comme s'il allait vraiment avoir une sacrée prise de conscience, stipulant ne plus vous faire avoir. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est vrai qu'avec ce collier, enfin ce diamant, c'est comme si là on vous laissait vraiment l'opportunité de briller, mais de briller à votre juste valeur, de briller vraiment comme vous l'avez souhaité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt pas mal, moi je le trouve. Allez, on est parti, on va aller voir sur le côté professionnel. J'ai pris du coup le Elite Oracle. On va aller voir, regardez, on a déjà la santé et la festivité. Bon, en tout cas, s'il y a des personnes qui rencontrent des problèmes peut-être de santé en lien avec le travail, on voit que là, il y a quelque chose qui va se finaliser, ou du moins, qu'il y a quelque chose, une solution qui va être trouvée. En plus, regardez, le message, la gestation. Donc, je ne serais pas étonnée pour certaines personnes, il y a quelque chose qui bouge au niveau pro. Allez, on va en mettre 9. On va aller voir pour vous les Sagittaires. Pour ce mois de novembre 2024. Désolée pour la luminosité, mais comme je vous dirais, il pleut encore en Bretagne. Voilà. Allez, on est parti. On va aller voir déjà le dos de deck, qu'est-ce qui se passe. On a l'amitié, ok. On a la communication, on a la stérilité. Ouais, je vous ai dit, il y en a la tristesse. Je serais pas étonnée qu'effectivement, là, il y ait des... Je dirais pas que vous vous réveillez, mais c'est comme s'il y avait vraiment des choses qui allaient changer durant ce mois de novembre. Donc ça peut être très bien professionnellement, mais ça peut être également amicalement dans votre sphère personnelle. Comme si éventuellement on vous soufflait à l'oreille qu'il est temps peut-être voilà, de rester, de partir peut-être de ce désert pour pouvoir briller éventuellement de mille feux. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. On a le danger, ok. On a la clé. Donc c'est vous là qui avez vraiment la clé durant ce mois de novembre. C'est vous qui avez le pouvoir de changer ou de rester peut-être là où vous en êtes professionnellement. Désolée, j'ai un chat dans la gorge et j'ai mangé une noisette en plus, donc forcément ça n'arrange pas les choses. On voit la rencontre, ok. On voit l'enfant. On voit la cigogne. Bon, là, il y a quelque chose qui se prépare professionnellement. Alors, soit pour certaines personnes, on va carrément le dire. Est-ce que là, il n'y a pas une grossesse qui est en train de se préparer et que du coup, vous allez être en arrêt incessamment sous peu? Ou pour d'autres, j'ai envie de vous dire, il y a un projet qui est en train d'être mûrement réfléchi. Et bah oui, par rapport à une tierce personne. Alors, est-ce que vous êtes en train de monter quelque chose avec quelqu'un, peut-être de votre sphère personnelle, de votre sphère, pourquoi pas, professionnelle? C'est comme s'il allait avoir un travail en binôme. Et que vous allez avoir un sacré coup de pouce pour que justement ce projet qui vous tient à cœur
prennent une sacrée tournure, et tournure plutôt positive, parce qu'on vous dit l'espoir par rapport au travail, et on a l'équilibre. Donc je ne serais pas étonnée pour certaines personnes qu'il y ait du changement au mois de novembre. Soit vous signez quelque chose, un nouveau contrat, que ça va vous permettre de faire de nouvelles rencontres par rapport aux professionnels, parce que là c'était rendu... vous étiez peut-être dans une sphère un petit peu complexe au niveau professionnel, ou tout simplement que si vous étiez au chômage, on vous dit que ça l'est là. Pour moi, il y a quelque chose qui rentre, enfin, en tout cas qui vient à vous sur le côté pro. Et on vous dit que ça vous permet de trouver justement cet équilibre. On voit que la stabilité revient et que le danger, ou du moins la négativité, va pouvoir rester derrière vous. On dit bien, hein, regardez, il y a la clé sur le côté pro. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il n'est même pas notion d'ouvrir quelque chose, de créer quelque chose, pourquoi pas, en lien éventuellement avec l'enfant. Donc ça peut être assistante maternelle, ça peut être une maman, on voit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Et c'est comme si vous alliez être avec un public, comme si vous alliez rencontrer du monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on voit de toute façon avec la cigogne qu'elle est bien stable, qu'il y a la gestation, que le projet pour moi sera largement, en tout cas, viable et pourrait vraiment, vraiment être source et être porteur d'un succès plutôt hors norme. On a le diamant, hein. On a toute la sphère brillance, on a la sphère vraiment, on se met en devant, on trouve sa place concrètement. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui va pouvoir vous aider, qui va être dans peut-être dans l'ombre, hein, par rapport à ce projet, mais on sent que vous allez être guidé, que vous allez être soutenu, ok? Donc pas d'inquiétude. Et pour les autres, si vous cherchez du travail, pour moi, il y a une forte probabilité, pourquoi pas, de faire un remplacement vis-à-vis d'une personne qui est peut-être en arrêt ou en congé maternité. On pourrait éventuellement parler pour certaines personnes, est-ce qu'il n'y a pas une notion, travailler les enfants, peut-être maternité, comme je dis, peut-être crèche, mam, école. Vous verrez bien si ça vous parle, mais on voit qu'il y a quand même un équilibre qui s'installe durant ce mois de novembre. D'accord? C'est plutôt pas mal, dis donc, hein. Bon, on va aller voir maintenant sur le côté sentimental. Je suppose que vous avez envie qu'on aille regarder, n'est-ce pas? Hop, et en même temps, je vous parle de ma petite surprise. J'ai reçu ce nouvel oracle qui s'appelle l'oracle de l'amour éternel, créé par Emma Guidance. Elle me l'a envoyé gentiment et gracieusement afin que je vous le présente et qu'on aille faire un tirage avec. Alors, Emma Guidance, en fait, elle a une chaîne YouTube, peut-être que certaines personnes la connaissent. Et en fait, c'est un oracle sur le sentimental qui a été fait avec l'intelligence artificielle. On le voit bien. Si je me trompe, je pense qu'elle passera par là pour rectifier ou pas. Je trouve qu'il est assez parlant et assez simple et surtout assez percutant. Donc nous allons aller faire un petit tirage et pour l'occasion, en fait, elle vous offre 5 € sur l'achat d'un oracle. Elle en a créé plusieurs, donc elle a créé 2 sentimentales, si je ne me trompe pas, un autre sur la divination, sur la guidance. Je vais vous mettre en barre d'infos son site internet. Alors surtout ne pas aller sur son site ici, hein, parce que le code promo ne marchera pas. D'aller directement sur son site internet qui va se trouver du coup dans ma bio. Et je vous mettrai également le code à saisir pour profiter justement de cette petite promotion sur si vous avez envie de vous l'acquérir. Ok? Allez, on est parti. On va aller voir sentimentalement pour les Sagittaires pour ce mois de novembre. Hop, c'est parti. Pour les Sagittaires, pour le mois de novembre. Bon, il y a déjà une qui est tombée. Qu'est-ce que nous avons? Personne futile, attirée par le physique. Oh! On a la protection, message de vos guides, relation torride, passion. Waouh! Qu'est-ce qui se passe là? Hop, prendre de la hauteur, isolement. Ouais. On vous parle d'attente, de temps, relation durable. D'un homme séduisant mais dangereux. Oh. Et on a l'engagement et on a le phénix, la renaissance. Et en taux de deck, nous avons la tendresse, la complicité, femme aimante, idéale. Ça peut être aussi l'homme aimant, hein, idéal. Ok, bon. Effectivement, pour vous les Sagittaires, c'est comme si ça allait être un mois de novembre où vous allez être entre deux. Je m'explique. Dans le sens où, pour certaines personnes, c'est comme s'il y allait, depuis même au niveau professionnel, mais en règle générale, une sacrée élévation, une sacrée prise de hauteur. Comme si vous alliez sortir un petit peu de votre grotte, de votre isolement, pour pouvoir justement aller à la rencontre de l'autre. Alors pour certaines personnes, il sera question
Pourquoi pas de faire une rencontre, mais j'ai envie de vous dire une rencontre passionnelle, désolée de le dire. Mais c'est pas une relation qui va commencer, on va dire, sur les chapeaux de roue. C'est comme si ça allait petit pas par petit pas prendre un petit peu une tournure, une nouvelle tournure, une façon de s'apprivoiser, et qu'au fil du temps, vous pourriez être surprise de voir que tout compte fait, il y a beaucoup de similitudes avec l'autre, d'accord? Parce qu'on vous dit bien qu'avec le temps, la relation pourrait devenir durable, d'accord? Qui pourrait éventuellement par la suite devenir carrément un engagement, voire une officialisation. C'est comme si pour moi, il y avait une façon un petit peu pour vous d'éclore, de renaître un petit peu. Alors soit vous avez vécu une relation sentimentale extrêmement douloureuse dernièrement et que là ça y est, vous commencez à reprendre un petit peu le flambeau et surtout à comment dirais-je, à reprendre confiance éventuellement entre guillemets bien évidemment vis-à-vis de l'autre, d'accord? Il y a une très belle protection sur vous durant ce mois de novembre par rapport au côté sentimental, d'accord? Donc pour les personnes éventuellement qui sont peut-être déjà dans ce cas de figure, qui ont rencontré quelqu'un là incessamment sous peu, on voit que c'est une relation qui pour moi va durer, mais ça va prendre son temps. Pas de plan non plus sur la comète, laissez les choses se faire et vous verrez bien en temps et en heure ce que cette personne a à vous apporter de plus ou pas du tout, d'accord? Parce qu'on voit quand même il y a une forme de tendresse, une complicité qui est en train de s'installer dans cette relation qui est peut-être déjà installé mais fraîchement, d'accord? Pour les personnes qui sont déjà en couple, je vous dirais que c'est un mois un petit peu caliente. Soit vous allez officialiser votre relation, soit pour certaines personnes, on parlerait même, ça y est, on se marie, on achète, on s'installe ensemble, on fait quelque chose à deux. Ok, et on voit que c'est quelque chose qui va vraiment vous porter encore plus et vous permettre de grandir davantage, d'accord? Et pour les personnes, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont célibataires, je ressens plus quelque chose, effectivement, qui pourrait arriver à vous ce mois-ci, mais ce sera pas forcément votre priorité. Ok, on sent qu'il y a peut-être autre chose qui sera plus important pour vous durant ce mois de novembre. D'accord? Bon, on va aller voir avec l'autre oracle sentimental. Hop. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? Douceur et tendresse. Ok. Vacances. Ok. Hop, la distance à parcourir. Et en dos de deck, on a la clé du destin, le choix à faire. Ok. Alors, là, effectivement, ce mois de novembre, comme je vous l'ai dit, sera un mois vraiment un peu de douceur, un peu de... on se précipite pas, on laisse les choses se faire et je pense que même pour certaines personnes, vous allez être plus votre priorité durant ce mois de novembre, d'accord? Donc éventuellement, peut-être est-ce que pour certaines personnes, il va y avoir un peu de distance avec la personne que vous pourriez éventuellement rencontrer durant ce mois de novembre, ou pour d'autres, peut-être que c'est lors de vacances que vous pourriez éventuellement rencontrer quelqu'un, d'accord? Mais moi, il y aura un choix à faire. Moi, je pense que ça va être le choix un petit peu, soit je me consacre sur mon professionnel, sur ma vie personnelle, ou soit je me consacre uniquement sur cette relation, ou du moins sur cette personne que je viens de rencontrer. Il va y avoir un peu besoin de tendresse pour vous aussi durant ce mois de novembre. C'est pour ça que je ressentais que quelque chose qui pourrait éventuellement venir à vous, mais c'est pas... il n'y a pas une officialisation directe si vous venez vraiment de rencontrer cette personne, d'accord? Moi, je pense que ça viendra avec le temps, ok? Donc là, ce mois de novembre sera vraiment plus centré sur besoin d'être chouchouté, besoin d'être pris dans les bras, besoin vraiment de se sentir apprécié, se sentir désiré également, d'accord? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Sagittaires. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bye bye.